Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 novembre 2018. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à nous apprêter. Alors, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es prêt? Alors, si Jésus venait aujourd'hui, te trouvera-t-il te trouvera-t-il prêt? Et si tu n'es pas prêt, alors est-ce que tu es en train de t'apprêter? Ça, c'est la question la plus importante. Parce qu'on n'est jamais prêt. Tant que Jésus n'est pas là, on n'est jamais prêt parce que l'œuvre de la sanctification, c'est une œuvre à tous les jours, à tout moment. On demeure dans la présence de Dieu d'une façon continuelle. Et on ne s'arrête pas là pour dire, bon, voilà, je pense que, en tout cas, là où je suis, là, je suis vraiment prêt. Et puis, ben voilà. On est en marche. On s'apprête. Et pourtant, il y a d'autres personnes qui peut-être ne grouillent pas du tout. Et souvent, c'est aussi dû au culte de la personne. Vous savez, nous sommes dans une époque où le culte est tourné non vers Dieu, mais vers la personne, c'est-à-dire vers soi-même. Alors notre société nous pousse à avoir un culte envers notre propre personne. On s'aime, on s'admire. Tout ce qu'on fait nous regarde, nous concerne et concerne notre nombril. On passe le temps à fouiner dedans dans le nombril pour savoir s'il a un problème, s'il est à l'aise. C'est-à-dire tout tourne autour de soi. Et Dieu vient nous inviter à ce moment à nous détourner de notre nombril et de nous tourner vers lui, l'Éternel des armées, parce que c'est lui seul qui peut nous sauver, d'autant plus qu'il est celui-là qui nous a créés. Alors je viens nous encourager à être dans la présence de Dieu, une présence continuelle. Alors cela ne veut pas dire que on ne va pas à nos activités, qu'on ne prépare pas, qu'on ne fait pas la vaisselle, qu'on ne va pas au travail, c'est pas ça. Ça veut tout simplement dire que tout ce que tu fais, tu le fais sachant que c'est Dieu qui est en avant de toi, c'est lui qui t'a dirigé à le faire. Et pendant que tu es en train de le faire, chaque fois que tu as une minute, une seconde, tu te tournes vers lui. Et tu pries, et puis bon, tu es dans cette présence-là continuelle. Alors, donc c'est ça. Alors, vraiment, je viens nous encourager à cela, parce que bon, c'est ça, au fait, la vie. Hein. En tout cas, c'est ça, la vie. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, je viens continuer sur le tabernacle proprement dit. Hier, j'ai parlé de l'importance du tabernacle. Alors, aujourd'hui, je viens parler du tabernacle proprement dit. Alors, c'est quoi le tabernacle? C'est quoi qui est appelé tabernacle? Bon, aujourd'hui, des gens dans certains pays, c'est devenu quelque chose, un mot vulgaire, un mot avec lequel on insulte les gens et toutes sortes de bassesses. Mais le tabernacle, c'est vraiment le lieu où Dieu entre en communion de manière profonde avec ses enfants. Alors, dans Exode 25, le verset 22, Dieu dit, parlant du tabernacle, il dit à Moïse, c'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Et dans Exode 26, il dit à Moïse, tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Alors, donc Dieu a donné le modèle à Moïse et Dieu lui a donné les dimensions de façon très précise pour que la chose soit faite exactement comme Dieu le lui a montré. Parce que, justement, le tabernacle est un reflet du ciel. C'est le reflet du temple de Dieu qui est dans le ciel. Et dans Hébreux 8, je pense le verset 5, ça nous dit que c'est une ombre. C'est l'image et une ombre des vérités célestes. Alors, c'est ça qui se passe. Le tabernacle, cette image, ce rectangle-là, avec toutes les instructions que Dieu a demandé à Moïse de construire, c'est quelque chose qui est déjà au ciel. Alors, avec les dimensions réduites pour nous sur la terre, et Dieu sait à quelle échelle il a agrandi pour que nous, on ait une représentation de ce qui se passe vraiment dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, dans la gloire divine. Donc voilà. Alors, pourquoi étudier le tabernacle?
Parce que Dieu lui-même est venu vers nous afin de nous dire comment, au fait, nous comporter avec le tabernacle. Parce que l'histoire du tabernacle, ça ne vient pas de l'humain. Ce n'est pas l'être humain qui a inventé, qui a dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose pour aller rencontrer notre Dieu. Non, c'est Dieu lui-même qui est venu jusqu'à l'homme, lui disant, viens, je vais te dire comment faire. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Exode 29, le verset 38 à 46. Alors, je vais faire ressortir un élément très important ici. Le sacrifice perpétuel. Voici ce que tu offriras sur l'autel. Excusez, Exode 29, à partir du verset 38. Voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'1 an, chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Tu offriras avec le premier agneau un 10e d'épha de fleur de farine, pétrie dans un quart de hin d'huile d'olive concassée et une libation d'un quart de hin de vin. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel leur Dieu. Donc voilà, Dieu, lui, il nous dit à plusieurs reprises, il dit à Israël, je suis leur Dieu. Il dit à Moïse, je suis le Dieu, j'habiterai au milieu d'eux. Donc le tabernacle, c'est Dieu lui-même habitant au milieu de son peuple. Alors, il est donc important que toi et moi prenions connaissance de cette chose-là, qui est une représentation de ce qui se passe au ciel, pour que nous, on puisse avoir une idée de ce qui se passe là-bas, et aussi qu'on ait révérence et puis crainte devant l'Éternel, parce que la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors, on étudie dans le tabernacle afin de nous approcher de Dieu. On l'étudie afin de nous connaître nous-mêmes, parce qu'une fois qu'on se met à étudier le tabernacle, on est saisi par la sainteté de Dieu et on se rend compte qu'au fait, on s'amuse trop et on devrait revoir nos standards de sainteté. Vous savez, la chrétienté aujourd'hui, c'est des demi-saintetés, des pratiques de demi-sainteté. Alors, il y a telle chose qui nous arrange, alors on se sanctifie pour ce domaine, dans ce domaine-là. Alors, telle autre chose ne nous convient pas, alors on décrète que Dieu va comprendre. Après tout, il est Dieu, il est bon, il va comprendre et qu'on est sous la grâce. Alors, c'est comme ça, et puis finalement, on passe à côté. Alors, on étudie donc le tabernacle pour toutes ces raisons-là. Et aussi, on étudie le tabernacle parce que Dieu est venu au milieu de nous et il nous revient à nous de poser des actions pour lui montrer que, au fait, on aimerait au fait, vivre effectivement avec lui, comme lui-même, il a voulu vivre avec nous. Alors oui, quelqu'un peut m'écouter pour dire que bon, Ursule, il s'agit ici de l'histoire d'Israël, on n'est pas les Juifs, et que on n'est pas dans le temps de l'Ancien Testament, et que Jésus-Christ est venu, et puis il est venu, il a effacé les choses anciennes, et puis que bon, tout est devenu nouveau. Mais Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. Donc avant de saisir la profondeur de ce que Jésus-Christ a fait, il est très important que tu puisses saisir la base de la chose. Parce que la base, c'est la fondation. Si tu ne connais pas la raison pour laquelle tu dois faire ceci ou faire cela, bon, écoute, tu es léger dans ton raisonnement, dans beaucoup de choses. Il y a souvent des actions que nous posons, ça et là, et puis quand on nous pose la question, on dit, ah, mais je ne sais pas, c'est ma grand-mère qui faisait ça. On demande à la grand-mère, elle dit, ah, mais je ne sais pas, c'est mon arrière-grand-mère qui faisait ça. Mais avec le Seigneur, ce n'est pas ça. Avec le Seigneur, ce n'est pas ça.
Parce que la Bible nous dit quoi? Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais la personne qui a rendu ces choses nouvelles-là, c'est la personne aussi qui était à l'origine du tabernacle. Jésus était là. Il est la parole de Dieu au milieu de nous, mais il était là à l'endroit du tabernacle. Il a toujours habité au milieu d'eux. Alors donc, quand on va regarder ça, on va comprendre beaucoup de choses et puis on va saisir pourquoi c'est très important de craindre l'Éternel, de le traiter avec beaucoup de révérence, sachant que ce n'est que dans la révérence de Dieu que on finit par comprendre et saisir l'ampleur vraiment des choses. Donc le tabernacle, c'est vraiment la sainteté de Dieu qui vient jusqu'à nous, nous les humains. Et le tabernacle, c'est une vision du ciel que nous avons parce que nous ne vivons pas au ciel. Alors Dieu a décrit comment la chose devrait être, les mêmes couleurs. Et ça veut dire qu'au ciel, quand on va se retrouver, ce sera exactement les mêmes choses. Sauf que la dimension, elle sera beaucoup plus grande. Elle sera une autre dimension. Alors Dieu sait à quelle échelle il a fait la chose. Mais le tabernacle que nous avons sous les yeux, c'est vraiment quelque chose de céleste. Alors, ce qui est dommage, c'est que je ne l'ai pas. Alors, j'espère que peut-être à la prochaine leçon, je pourrai mettre l'image du tabernacle, mais je vous conseille, si vous allez sur Internet, vous allez déjà voir à quoi ça ressemble et vous allez déjà vous imaginer les trois différentes parties du tabernacle. Alors, excusez, il faut que je voulais lire. Je voulais, avant d'aller plus loin dans l'étude du tabernacle, j'aimerais qu'on remonte au début. Et nous savons qu'au début, Dieu a créé les cieux et la terre. Alors, il a créé les luminaires, c'est lui qui est l'auteur de la création. Il a créé, et c'est à la Genèse. Et il a créé toutes ces choses-là, luminaires, les arbres, les animaux, et puis bon, voilà. Et puis finalement, au 6e jour, il a mis Adam et Ève dans le jardin, et ils ont été la création, la dernière, et il les a façonnés avec beaucoup de tact, beaucoup de beauté, et il a dit, faisons l'homme à notre image. Alors, il les a placés dans le jardin d'Éden afin d'avoir une relation avec eux, parce que c'était ça le but ultime de Dieu, avoir une relation avec ses enfants. Et donc voilà, on dit qu'il a fait Adam, et puis bon, et il a soufflé dans ses narines, et puis Adam est devenu une âme vivante. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, et Dieu voulait donc avoir cette relation extraordinaire-là avec ses enfants, et la Bible nous dit que il venait les visiter, et puis bon, il y avait cette communion-là. Et Satan était jaloux de cette communion-là, et tout comme il a terni l'image du ciel, et qu'il a voulu faire un coup d'état à l'Éternel pendant qu'il était là-bas, lui, l'ange qui dirigeait la louange. De la même manière, il est venu, il a vu combien Dieu aimait sa création, comment Dieu aimait ses enfants, Adam et Ève. Il est venu tromper Ève, et c'est comme ça que l'homme et la femme ont chuté, ils sont tombés, et ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et puis bon, l'histoire nous raconte qu'après, Enoch a trouvé grâce devant Dieu, et Enoch a été enlevé, et après Enoch, il y a eu Noé que Dieu a secouru afin de sauver la race humaine, et il y a eu 8 personnes qui ont été sauvées, et après l'histoire du déluge, et il y a eu la terre, les gens se sont encore multipliés sur la terre, et Dieu a choisi quelqu'un, Abraham, et puis Abraham et Sarah, pardon, et puis Sarah était stérile, alors il n'y avait pas moyen de faire sortir une nation de Sarah, mais Dieu a encore opéré le miracle, et Sarah a accouché Isaac, vraiment à plus de 90 ans, je pense qu'elle devait avoir 90 ans, si j'ai bonne mémoire, et ça c'était le miracle, et après cela, après que Isaac soit né, la vie a continué, et puis Israël s'est retrouvé esclave en Égypte, et ils ont été sauvés par Moïse, et de là-bas, ils ont été sauvés par Joseph, excusez-moi, et de là-bas, Joseph a eu le temps de mourir, le pharaon qui a remplacé a commencé à maltraiter les Juifs, et Dieu a suscité Moïse, et puis Aaron pour les faire sortir. Alors Dieu a fait sortir ses enfants à bras levés,
Et puis, il a démontré sa force à Pharaon. Et là, dans le désert, c'est là qu'il a dit à Moïse, j'aimerais te montrer quelque chose. Je veux que tu viennes jusqu'à moi à la montagne. Et puis là, je vais avoir une communion avec mes enfants. Et puis donc, voilà, Moïse a fait 40 jours dans la présence de Dieu. Et puis quand il est descendu de là, il avait les tablettes, les 10 commandements. Et il a vu au niveau, quand il est descendu jusqu'aux humains, il a vu comment ils se sont souillés. Il a cassé les premières tablettes. Il est retourné encore. Et Dieu lui a fait un deuxième exemplaire. Et c'est comme ça que après toutes les exemplaires, Dieu a dit, ok, viens, je veux te montrer quelque chose, pas viens, pendant que Moïse était à la montagne avec le Seigneur, Dieu lui a dit, voilà un peu le modèle du tabernacle, voilà ce que j'aimerais que tu fasses. Il a dit, regarde-le bien, regarde ça exactement, et j'aimerais que ce soit exactement fait comme ça. Alors je donnais l'intelligence à telle personne, et puis elle va faire ce qui est nécessaire. Et puis Dieu a dit à Moïse, assure-toi que les choses sont telles que je te les ai montrées. Je pense que ça c'est, j'aimerais qu'on lise Exode 40. Alors, c'est dans Exode 40. Excusez-moi. Alors, c'est au verset 34, la gloire de l'Éternel. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait du dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuit de l'Éternel était le jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Alors, le tabernacle, donc, c'était la présence de Dieu au milieu de son peuple. Alors, ça nous décrit quand Moïse a fait exactement ce que Dieu lui a demandé de faire, et comment la gloire de l'Éternel s'est remplie dans le temple, et c'était palpable. Les nations craignaient ce peuple-là qui passait, parce que effectivement Dieu était au milieu d'eux. Alors le tabernacle, c'est une histoire d'amour de Dieu avec ses enfants, avec son peuple. Maintenant, tu peux dire que bon, moi je ne suis pas juif et tout, mais il faut que tu saches que si tu es sauvé, c'est par les juifs que tu es sauvé. Si tu as une Bible aujourd'hui, c'est par les juifs que tu as une Bible. Parce que Dieu a choisi une personne, dans la personne d'Abraham, pour pouvoir répandre sa bénédiction sur la terre. Parce que Dieu, il part toujours de quelqu'un. Il choisit toujours quelqu'un, vu qu'il vit dans les cieux. Il n'est pas ici avec nous. Et puis, en plus, si Dieu est descendu lui-même pour faire certaines choses, je suis sûr qu'on allait tous fuir. On allait fuir de terreur, parce que tellement on marche dans la souillure, dans les péchés. Alors, Dieu s'est choisi quelqu'un, la personne d'Abraham, et à travers Abraham, il a répandu sa bénédiction sur toute la terre. Si aujourd'hui on peut lire une Bible, c'est parce qu'il y a des Juifs qui ont évangélisé. Oui, Jésus est parti, et oui, les Juifs n'ont pas reconnu Jésus, mais Jésus est parti, et quand Jésus est parti, il a confié la mission aux 11 autres qui étaient restés, et ce sont des Juifs, ce n'est pas des gens d'autres nations. Alors, ces personnes-là ont répandu l'évangile sur toute la terre. Alors, si bien que, bon, aujourd'hui, toi et moi, nous avons été sauvés et nous bénéficions de toutes ces grâces-là que Dieu a déversées sur ces 11 personnes-là. Alors, dire qu'on n'est pas juif, qu'on n'a pas besoin de connaître l'histoire du tabernacle, c'est vraiment ne pas comprendre le plan rédempteur de Dieu pour toute l'humanité. Parce que que tu sois juif ou non juif, ce qui est important, c'est que tu saisisses ce que Dieu veut faire dans ta vie et que tu puisses te mettre en marche dans le plan de Dieu. Parce que nous sommes tous appelés à travailler ensemble pour que ce plan glorieux de Dieu-là puisse se réaliser. Maintenant, si toi et moi refusons de participer à cela, ce sera tant pis pour nous, parce que Dieu, il va toujours continuer d'avancer avec son plan, parce que, bon, il est Dieu, il est maître sur l'univers, c'est lui qui a tout créé, et puis tout lui appartient. Donc, il est donc important qu'on puisse saisir cette vérité-là, et puis marcher en fonction, afin que Dieu puisse être glorifié et puis élevé dans nos vies. Alors le tabernacle, il est composé de 3 parties. Alors il y a la partie qu'ils appellent le parvis.
Alors moi je pense que c'est de ça que dans Apocalypse 11 a parlé en disant le parvis extérieur. Alors il y a le parvis, et le lieu saint et le lieu très saint. Et puis les trois parties sont divisées un tiers, un tiers. Et donc c'est ça. Mais maintenant, dans le parvis extérieur, il y a quatre cours. Je pense qu'il y a quatre cours. Attendez, je vais regarder un peu mes notes. Alors, il y a la cour des gentils, c'est-à-dire les personnes qui sont non-juives. Il y a la cour des femmes. Alors, les hommes aussi pouvaient s'y retrouver. C'est là qu'il y avait aussi le tronc du trésor, là où les gens mettaient les offrandes à l'Éternel. Et il y avait la cour des hommes. Et ceux qui entraient, il fallait qu'ils soient en état de pureté. Et puis, donc c'est ça. Et puis, ils entraient aussi pour faire les rituels à cette cour-là. Et puis, il y a la cour des prêtres. Alors, c'est l'autel, c'est l'endroit là où il y avait l'autel des sacrifices des animaux. Alors, le parvis extérieur, ce qui est appelé dans l'Apocalypse 11 parvis extérieur, c'est vraiment la cour qui donne accès au lieu saint et puis au lieu saint et puis au lieu très saint. Alors, le tabernacle, donc, comment on appelle ça? Moïse, donc, a été mandaté, pardon, par Dieu pour, euh, pour que le tabernacle soit comme Dieu l'a désigné, mais surtout que la vie du tabernacle ou bien la vie qui se passe dans le tabernacle ou bien autour du tabernacle puisse refléter la gloire de Dieu. Alors c'est pour cela que quand Moïse a fait exactement ce que Dieu a dit, la gloire de Dieu a rempli le temple. Alors c'est pourquoi Dieu a insisté auprès de Moïse pour dire regarde exactement, regarde ce modèle-là, assure-toi que tu le fais exactement comme Dieu l'a désigné. Pourquoi c'était important? Parce que vous savez que Dieu est le Dieu de l'exactitude. Notre Dieu est le Dieu de la droiture. Notre Dieu est le Dieu de la pureté et de la vérité. Alors quand quelque chose est exact, ça veut dire que Dieu, il ne passe pas par mille chemins pour pouvoir dire la chose directement. Alors il est donc important, chers frères et chères sœurs, que nous puissions, une fois après avoir étudié l'histoire du tabernacle, pardon, il est important que nous puissions nous arrêter et nous questionner si vraiment cette partie-là est une partie active dans notre vie. Parce que, écoutez, si tu ne connais pas ton histoire, si tu ne connais pas la base, alors ce sera difficile que tu puisses bâtir. Alors, voilà un peu. Alors, maintenant, dans Apocalypse 11, Dieu dit, il ne faut pas toucher au parvis extérieur. Il ne faut pas y aller. Il faut le laisser aux nations afin qu'ils puissent le fouler pendant 42 mois. Alors 42 mois, ça correspond à 3 ans et demi. C'est le temps où les deux témoins vont exercer leur ministère sur la terre. Et Dieu dit, il dit à Jean, il faut juste mesurer ceux-là qui adorent. Alors, mais les autres, ils seront foulés aux pieds par les nations. Alors, je vais encore relire ça. Bah, excusez-moi, je l'avais déjà lu hier. Les pages qui collent. Hein. On me donna un roseau, Apocalypse 11, semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, mets-le en dehors, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Donc le parvis extérieur a été donné aux nations, et puis pour qu'elles puissent le piétiner pendant 3 ans et demi. Alors en ce temps-là, Dieu va considérer ceux-là qui sont dans le temple, dans le lieu saint, en train d'adorer, ou le lieu très saint. Mais tous les autres là qui sont à côté, qui mènent une double vie, et puis bon, voilà, ils seront laissés. Ils seront foulés. Et il y aura beaucoup d'activités qui vont se passer là. Et Dieu le permet ainsi, afin d'exercer son jugement sur la terre. Alors, et toi et moi donc, avons donc le devoir d'assimiler la vie du tabernacle à notre vie.
C'est très important. Surtout en ces temps de la fin où nous nous trouvons, parce qu'il est important que nous puissions saisir ce que Dieu saisit. Et il est important que nous puissions aimer ce que Dieu aime. Il est important que nous puissions tout faire pour plaire à notre Père Céleste. Ça, c'est très, très important. Alors, je vois que je suis déjà un peu à 25 minutes. Alors, je vais arrêter là et je vais faire l'autre vidéo pour expliquer ce qu'on trouve dans les différentes parties du tabernacle, dans le parvis, ou bien ce qui est appelé parvis extérieur, et ce qu'on trouve dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Et je vais énumérer ces éléments-là, afin que, bon, on puisse vraiment étudier en profondeur tous ces éléments-là, quand bien même, bon, on serait tout seul, parce que la présence de Dieu est là autour de nous, elle est là depuis des siècles par le tabernacle. Alors qu'on représente le tabernacle aujourd'hui, et parce que Jésus-Christ est venu, il est venu sur la terre, il est venu non pas pour abolir, mais il est venu pour accomplir. Donc, il a accompli toutes ces choses-là qui étaient une représentation de quelque chose. Il est venu lui-même en personne les accomplir. Alors, ça, c'est vraiment une information extraordinaire pour toi et moi, parce que c'est comme ça que toi et moi pouvons dire que et ainsi le faible peut dire que je suis riche, et le faible peut dire non, ainsi le faible peut dire je suis fort, et puis le pauvre peut dire je suis riche, parce que il y a eu un tabernacle, et puis Dieu est venu au fait nous offrir en la personne de Jésus-Christ l'accès au tabernacle des tabernacles, le tabernacle divin. Parce que comme on vient de le lire, alors il fallait 2 agneaux, et puis il fallait faire ce sacrifice-là à perpétuité. À perpétuité. Alors, heureusement qu'Israël était un peuple berger, parce que en Égypte, ils ont habité Goshen, là où, bon, ils ont toujours été éleveurs, parce que sinon, à perpétuité, alors ça veut dire qu'il ne faut pas manquer d'agneaux. Il ne faut pas manquer d'agneaux pour le sacrifice. Mais on bénit le Seigneur Jésus-Christ de ce qu'il est devenu le sacrifice ultime pour nous. Il s'est offert une fois pour toutes, comme a dit Paul, vraiment afin de nous réconcilier avec Dieu le Père. Alors on ne peut donc pas négliger ces choses-là. Et mieux encore, on devrait tout faire pour l'assimiler dans notre vie, afin que notre vie soit transformée à la gloire de notre Père. À la gloire de notre Père. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse et puis qu'il vous garde. Alors merci de prendre le temps de regarder la seconde vidéo. J'espère qu'elle sera là pour aujourd'hui. Mais si toutefois je n'arrive pas à la faire aujourd'hui, je ne manquerai pas de vous la porter demain matin. Alors soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu avec. Merci.